Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité des miniatures. Alors aujourd'hui on va parler du leader numéro 1 au monde du côté des petites voitures. C'est le groupe Mattel avec sa marque Hot Wheels, avec la présentation de la nouvelle série Fast and Furious qui vient tout juste de sortir en France. On a un coffret 10, on a aussi des petits blisters. Alors, je suis pas un grand fan d'Hot Wheels, mais il faut avouer que les dernières productions me font de plus en plus regarder, surtout par rapport, on va dire, aux productions collectionneurs. On retrouve des coffrets, on a les fameuses Hot Wheels Premium, on a également les modèles du club RLC qui sont assez peu connus. On essaie d'ailleurs de les partager de temps en temps sur Mini-Inch, le blog, tous les lundis avec Pascal qui est expert en la matière. Et en fait, on a vraiment une communauté ultra large sur Hot Wheels et ça va bien au-delà de la simple Madline qu'on trouve en rayon autour de 2 €. Donc là, cette petite gamme Fast and Furious, c'est tout simplement une reprise de ce qui existe déjà chez Hot Wheels. La série Fast and Furious de Hot Wheels, c'est du vu, revu et revu, et ça marche toujours autant. Il y a eu des coffrets de 5 véhicules, des modèles dans la gamme classique, des versions un peu plus de luxe, et en 2023, on a donc un mix avec en fait des modèles qui sont très bien décorés, qui ont un peu une décoration type de luxe, mais qui ont une finition, c'est-à-dire des roues par exemple, ou des éléments de carrosserie standard. Donc on a ce joli petit coffret que je trouve ultra agréable. Ça change un petit peu de ce qu'on peut voir par exemple chez Majorette aujourd'hui avec que des coffrets à plat. Et on a également des blisters. Et chez Hot Wheels, quand ils sortent une série, ils font pas des choses à moitié. Donc on a 3 blisters. On a plus 3, donc 6 blisters. Et on va avoir 4 blisters, ce qui nous fait un total de 10 modèles à collectionner dans la série en blister, tout simplement 10 modèles pour 10 films différents de la saga et de la franchise Fast and Furious. On va donc passer en revue les 10 modèles de cette série Fast and Furious, mais également le petit coffret qui est disponible juste derrière. Alors c'est une série que je trouve très belle d'un point de vue design déjà de packaging. Ça permet d'avoir vraiment quelque chose de très nouveau chez Hot Wheels et surtout on notera il n'y a pas de bleu sur l'emballage comme on peut avoir l'habitude sur les petites séries. On trouve de plus en plus de sombre, un petit peu noir ici, comme d'ailleurs les emballages de Lego Technic ou même Playmobil par rapport au véhicule. On a vraiment cette distinction en fait qui est faite par rapport au reste de la gamme sur les gammes adultes d'avoir l'utilisation de gris ou de noir. Alors le premier modèle c'est donc dans l'ordre en fait des films. On a le petit numéro de la série qui est juste ici, on a donc la Mitsubishi Eclipse. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a donc des modèles qui sont très bien détaillés parce que chez Hot Wheels, la plupart du temps, ils décorent les côtés et pas forcément devant. Donc ici devant, on va avoir un petit peu de tempographie, donc ça nous rajoute forcément du coût supplémentaire. Et même à l'arrière, on retrouve pas mal de détails avec la plaque d'immatriculation par exemple qui est juste ici. D'un point de vue modèle, pas de révolution au niveau des outillages, c'est des modèles qui sont déjà assez vus chez Hot Wheels, que ce soit dans des décorations Fast and Furious ou même dans d'autres couleurs. Bon, c'est un modèle qui est emblématique, c'est pour ça qu'il est aussi représenté ici. En deux, on a du classique, également de chez Hot Wheels, avec cette petite Dodge Emi Challenger, en orange, du deuxième film. Voilà, par exemple, là on voit vraiment la différence par rapport à une Madline classique avec la décoration des optiques qui vont être réalisés avec un petit peu d'ajout de peinture et même à l'arrière. Et cette série, j'ai été très surpris. Ça permet en fait d'avoir des décorations qui sont premium avec des modèles classiques. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on va avoir les mêmes roues que d'habitude, alors que les Deluxe, la plupart du temps, ont des roues qui sont gomme et une peinture aussi qui est légèrement différente. Le tout à un tarif assez réduit, puisque le premium, on rappelle, c'est 10 €, alors que cette série est présente au catalogue pour moins de 4 €. Peut-être ma préférée, la Nissan Silvia, une S15 également. Donc là c'est la voiture qui est issue de Tokyo Drift. On voit quand même qu'on a suffisamment de décoration pour le tarif. On a une bonne utilisation également des différents détails, à nouveau ici. D'ailleurs au dos du blister on notera qu'on a toute la série qui est représentée juste ici. Donc voilà pour cette petite Silvia. En quatrième, on a une Ford Gran Torino Sport. Modèle également iconique de cette série avec ce beau vert.
Alors celle-ci elle ressemble quand même beaucoup à un modèle classique Hot Wheels. On notera d'ailleurs l'absence de vitrage en latéral. Et à nouveau une face avant qui est bien reproduite. Également cette série on retrouve la photo du véhicule en dessin 3D sur chaque carte et le petit nom qui est juste présent en bas en supplément du numéro qui est présent en haut et du nom du film dans lequel apparaît la voiture juste ici. Bref, on a vraiment un emballage spécifique au véhicule. Bon, qui dit Fast and Furious dit forcément une Supra. Là, ils ont choisi une Supra qui est totalement noire. Voilà. Avec quand même des beaux petits détails. Ici, on voit qu'on a un petit clignotant qui est rapporté, qui est peint. Alors, on notera que les cartes ici, elles sont pas plastifiées. Ça peut peut-être de temps en temps les abîmer dans du stockage. Bon, après, il y a quand même moyen d'avoir une superbe exposition, je pense, avec cette série. La 6, c'est une Ford Escort RS 1600. Modèle qui a sûrement été développé, j'imagine, chez Hot Wheels pour répondre à cette série. D'ailleurs, la plupart du temps, les escortes produites en miniature répondent tout d'abord à l'utilisation de la licence Fast and Furious, et puis après, elles sont déclinées en version rallye, mais qui sont parfois un peu plus méconnues. Donc ça, par exemple, c'est un modèle qu'on a déjà pu voir en fait dans la série classique, pas forcément avec tous les détails comme ici on peut avoir à l'avant, dans les coffrets de 5 voitures. Également, ce qui est bien avec cette série Fast and Furious, contrairement au pack, c'est qu'elle se trouve quand même assez facilement. Moi, j'avais une gondole qui venait juste d'être mise en place, donc ça c'est top. Pareil, ça c'est un modèle qui est relativement récent, il date du 7e film, une Dodge Charger 70 qui est bien modifié, modèle qui est aussi apparu en premium, hein, facilement reconnaissable avec ces pneus qui sont placés à l'arrière, et également sa trappe ici à l'avant. Donc ça c'est un moule 100% conçu pour voilà, répondre à l'usage de la saga Fast and Furious. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'Hot Wheels, la plupart du temps vous avez un petit numéro dessous qui donne une année. Et en fait c'est l'année de la première utilisation du moule. Des fois certaines personnes pensent que c'est l'année de sortie du modèle. Donc faire une petite nuance. Hop, comme par exemple ici sur cette Supra, on a un tout petit 2012 qui est juste là. Donc voilà, première sortie du moule chez Mattel en 2012. Alors, on était au numéro 8. Donc forcément, plus on avance, plus on a des modèles qui sont contemporains. Donc là, on est dans le 8e film, il me semble, avec la Ice Charger. Bon, pareil, un modèle qui n'est plus à présenter, hein, tellement il a été vu de nombreuses fois chez Hot Wheels. On voit quand même qu'il y a des petits ajouts de peinture juste ici. Un modèle qui est relativement bien réalisé. Alors le 9e, bon bah c'est un classique Jeep Gladiator, voilà. Il répond à son job d'avoir été dans la série, et donc à sa petite miniature. Avec quand même les petits accessoires, on va voir juste ici, au niveau de la benne. Donc ça c'est le 9e film. Alors j'ai toujours pas vu un film de la saga, faudrait peut-être que j'en regarde un. Alors en 10e, donc dans le 10e, on a donc une Dodge Charger de 2020 L4. Le dernier petit modèle, on a la petite représentation en décoration sur le capot. Petits feux à l'avant qui sont bien réalisés. Donc, un modèle à nouveau totalement noir. Est-ce que ça serait pas la voiture du méchant? Donc ça c'est pour la série donc en blister qui comporte 10 petites voitures qui se trouvent la plupart du temps autour de 3,99 € environ. On va donc pouvoir passer au plus beau, ce qui m'a vraiment attiré, on dira dans le magasin, ce joli petit coffret de 10 voitures que j'ai pu trouver donc chez Jouet Club à un tarif de 39,99 €. Ça peut paraître un petit peu élevé. Bon, on a quand même un super design ici avec les noms des voitures qui sont là et en plus on va pouvoir les admirer de cette manière là. Donc à l'intérieur on retrouve en fait déjà des modèles que je vous ai présentés comme la Ford Escort, la Ice ici, la Dodge, pareil pour la Silvia, l'Eclipse. Mais on a quand même des modèles également qui sont très demandés dans le reste de la gamme Hot Wheels, qu'on a quand même déjà beaucoup eu.
comme par exemple, je pense, la petite Porsche qui est juste ici, et qui, elle, en fait, possède une décoration classique, hein. C'est-à-dire que si on regarde à l'avant, voilà, pas de typographie. On a évidemment cette petite Nissan GTR, hein. C'est bientôt le modèle phare. Donc ici, avec une Skyline GTR, et c'est la génération BNR 34. Alors juste au-dessus, on va également avoir deux modèles qui sont ici exclusifs au 7. Bon, ça permet d'avoir en fait des modèles un petit peu supplémentaires. C'est la même logique que ce que fait énormément Majorette en ce moment. C'est-à-dire, ça force à acheter ce pack si on va avoir tous les modèles de la série disponibles actuellement. Donc, on a donc une GTR qui est déjà juste ici, totalement noire. Donc là, c'est la génération NR32, bien avant, parce que là, ici, on a une NR34. À côté, on a le Dodge Charger de 68, bien classique à nouveau. Par contre, il y a une peinture qui paraît un tout petit peu mate, bien réalisée, avec ses roues un petit peu or. Et juste ici, on a également une petite Buick. Bon, ça fait très voiture de police américaine la plupart du temps, des services secrets, de 1987, qui complète parfaitement ce joli coffret. Donc en fait, on se rend compte que si on achète l'intégralité de la série plus le 7, on se retrouve en fait qu'avec 1, 2, 3, 4, 5, avec 5 modèles qui sont identiques. Et sur les 5 modèles identiques, ben, on a quand même les modèles phares. On a l'Eclipse, la Silvia. Bon, on a la Dodge qui est quand même bien réussi. Après, on a juste la S, voilà, qui a déjà été vue de multiples fois. Et puis la Ford, qui est peut-être vue et revue un petit peu, mais qui est assez originale dans le catalogue Hot Wheels. Donc on a vraiment une bonne constitution, je trouve, de ce qu'on peut avoir dans le coffret. Et de ce qu'on peut avoir également en blister. Donc ça, c'est un beau coffret. Quasiment coffret cadeau, hein, puisqu'on peut aussi... voilà, l'appliquer comme ça et le présenter pour n'importe quelle collection. D'ailleurs, je vois, mais les choses me semblent bien faites chez Hot Wheels, mais bon, ils ont mis l'étiquette du prix juste ici, mais on voit qu'il y a une petite zone à l'arrière, qu'on peut mettre une petite étiquette de tarif, sans dégrader l'emballage. Donc en plus, à l'arrière, on retrouve tous les véhicules qui sont présents dans le set. Ça fait vraiment un esprit très collection, et ça c'est top. Bon, cette série, si on veut acheter le coffret plus les petits blisters, ça nous revient quand même à quasiment 80 €. Et ça reste quand même bien moins cher que la version premium, puisque de 1, en France, c'était quasiment impossible de la trouver. Et en import, si on veut vraiment tous les modèles, ça coûte facilement plus de 100 €. C'est donc la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne, direction le cap des 10 000 abonnés, il y aura forcément une petite surprise qui va arriver. D'un point de vue shopping, donc ce petit coffret de 10 voitures, moi j'ai trouvé chez Jouet Club, au prix de 39,99 €, il est aussi référencé chez Kingsway. Et d'un point de vue blister, donc à 3,99 € aussi, je les ai trouvés chez Smith, également vu chez Kingsway. Ça se trouve également dans plein d'autres hypermarchés, type Cora, Leclerc ou encore les magasins U. Dans tous les cas, n'hésitez pas à suivre Mini sur l'intégralité des réseaux sociaux. Et de notre côté, on se retrouve mercredi prochain, 17 h, pour une nouvelle vidéo. Allez, à très bientôt sur Mini. Allez, ciao!